Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coloriage. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de coloriage sur ma chaîne. Et non, je n'arrête pas le coloriage comme certaines peuvent le dire dans les commentaires. J'ai dit juste que je ne fais plus les duos de A à Z, mais je continue à faire les duos mystères. Mais je ne montre qu'une petite partie, alors soit le début, soit la fin en général. Du coloriage, puisque c'est vrai que certaines d'entre vous avaient trouvé ça lassant de voir tout le coloriage en entier. C'est vrai que c'est très long à faire. Donc là j'ai un coloriage avec Béatrice, c'est un duo que l'on avait ensemble. D'ailleurs ma petite Béa, si tu passes par là, peux-tu me renvoyer un mail parce que j'ai perdu ton mail. J'ai beaucoup de Béatrice sur mes mails et je sais plus ton nom, donc je ne veux pas envoyer un mail au hasard. Donc si tu pourrais me renvoyer un petit mail pour que je puisse t'envoyer la photo du duo et puis comme ça tu pourras m'envoyer la tienne. Donc voilà, dans le dernier coloriage chiot et chien. Donc voilà, mon petit marque-page que vous avez vu hier en tuto. Voilà, il a bien séché, donc vous voyez, il est très joli. Non, c'est pas celui-là que vous avez vu, c'était l'autre. Il est là, donc il a séché. Voilà, comment il se présente, il est très joli. Alors là, aujourd'hui, on voit un petit peu les paillettes, vous voyez, sur le noir. Il a séché, donc voilà. Alors ça, je vais les mettre ici. Alors, donc du coup, on va continuer ce petit duo. Je l'ai fait essentiellement au Fibracolor. Voilà, et j'ai utilisé un Faber-Castell. Donc voilà comment il se présente. Et j'ai plus que cette partie-là à finir avec vous. Donc il est très joli. Donc les Fibracolor, hein, c'est une valeur sûre. Les filles, je vous baisse sur le polo. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de lumière parce que là, il y a énormément de soleil. Alors je vais peut-être baisser le volet et mettre la lumière. Donc voilà, j'ai baissé un tout petit peu le volet, j'ai mis la lumière, ma lumière de bureau, comme ça vous allez mieux voir. Donc je disais que les Fibracolor, au niveau des coloriages, c'est une valeur sûre, hein, les filles. Si vous débutez dans les coloriages, moi je vous conseille les Fibracolor ou les Crayola. Alors là j'ai du 1, donc c'est du 32. Donc je vous conseille vivement ces crayons-là parce qu'ils sont d'excellente qualité. Ils ne laissent pas de traces. Enfin, ou très peu. Et puis, vous avez quand même 100 couleurs pour un petit prix. Alors, j'essaierai de vous les remettre en barre d'informations si vous voulez. Allez voir directement, vous avez 100 coloris. La seule petite chose que je peux dire sur les Fibra, et pareil pour les Crayola Tips, c'est qu'ils ont tendance à sécher quand même assez vite, je trouve. J'ai certaines couleurs, par exemple le marron. J'ai certains modèles de marron qui sont assez secs. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais leur reprocher parce qu'autrement ce sont d'excellents crayons. Quand vous coloriez avec, ils glissent en fait sur le papier. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup colorier avec ces feutres là. Ça a été vraiment mes tout premiers feutres, les Fibra. Ensuite j'ai investi dans les Crayola qui sont quasiment la même chose. Hein. Je vais vous dire franchement les filles, entre les Fibracolor et les Crayola, je ne saurais lesquels vous recommander puisque pour moi les deux sont pareils. Aussi bien au niveau du design, je vais vous montrer un Crayola, puisque j'en ai là. Voilà, vous voyez, oh bah, sans le vouloir j'ai pris la même teinte, alors vous voyez, non mais c'est sans le vouloir, j'aurais voulu le faire, voilà. Donc ça, c'est un Crayola. Et ça, c'est un Faber-Castell. Un Fibracolor. Au niveau de la mine, regardez, c'est la même chose, les filles. Vous voyez? Donc, Crayola, Fibracolor, pour moi, c'est la même chose. J'avais voulu les tester à l'époque, les Crayola. Et puis, au final, bah, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose, quoi. Les couleurs sont quasiment les mêmes aussi. Donc, bon, bah, voilà. Après, au niveau du prix, c'est quasiment pareil aussi. Je crois qu'au niveau prix, ils se valent. Donc, il y en a 100 pareils. Donc, voilà. Si vous voulez des crayons avec beaucoup de couleurs et à pas très cher, bah, moi, je vous conseille ces crayons-là. Voilà, je vous remettrai ça en barre d'informations si vous voulez.
Alors, ensuite, là, j'ai du 3. Là, j'ai encore du 1. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Cet après-midi, j'ai rendez-vous au dentiste. Du coup, elle m'a retéléphoné ce matin parce que hier, on était lundi. Donc, quand vous verrez cette vidéo, on sera le 23. Puisque vous savez que là, je reprends un petit peu d'avance sur mes vidéos. J'essaie de vous les tourner pour que vous en ayez toujours un petit peu quand je vais reprendre le travail. Enfin, si je reprends le travail, bien évidemment. Alors, du 1, là, j'en ai plus. Donc, je disais cet après-midi, je vais au dentiste. Alors, numéro 2, c'est du 100, numéro 3, c'est du 83, c'est celui-là. Parce que là, je n'en peux plus. J'ai vraiment les gencives complètement enflammées. J'ai mal aux dents. Je sais pas, je n'arrive pas à manger sur mes dents. Et j'ai les gencives complètement irritées. Elles sont rouges qu'elles n'en peuvent plus. Donc, je vais bien voir ce qu'elle va me dire. J'ai beau faire des bains de bouche, me laver les dents 4 fois par jour. Enfin, voilà quoi, ça ne change rien. J'ai un petit peu mieux dormi cette nuit, mais franchement là aujourd'hui, j'ai du mal à supporter. Alors voilà. Alors ensuite, on va remonter par là. Là j'ai du X. Alors du X, c'est du 69. Donc du X, c'est un gris. 50. 69, voilà, c'est un gris assez foncé. En plus de ces crayons là, vous avez une toute petite pointe, vous voyez, au bout. Donc ça vous permet en fait de faire les petits détails. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal dans ces crayons. Ensuite, j'ai un duo à faire avec Laura. Donc, je vais entamer juste après. Laura et ses loisirs. Je crois que c'est ça, c'est Laura. Oui, il me semble que c'est loisirs. Ma petite Laura. Donc, j'ai un duo aussi à faire avec elle. Donc, je vais lui envoyer un petit mail pour lui dire que je vais commencer le duo. Alors, si tu passes par là, Laura, pareil, je vais démarrer le coloriage de mon côté et puis je le fis. Ah mince, je me trompe. C'est pas grave, du 5, c'est du foncé. Et puis, je le finirai en vidéo comme je fais pour Béatrice. Alors, le 5, c'est du 51. Donc, ça va, c'est du marron foncé. Ouais, on voit un tout petit peu, mais c'est pas méchant. Voilà. Là, j'ai encore du 5. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde se porte, n'est pas malade. J'ai l'impression que les gens commencent un petit peu à faire quand même plus attention. Je suis allée ce matin dans mon Leclerc faire quelques courses. Voilà, il n'y avait pas grand monde. Au niveau des caisses, il n'y avait pas beaucoup d'hôtesses de caisse non plus. Je pense que les gens commencent un petit peu à réaliser que voilà, les fêtes arrivent. Et là, j'étais super étonnée puisqu'ils ont rouvert certains rayons. Notamment le rayon vaisselle. Tout le rayon vaisselle était accessible. Sauf le rayon jouet, en fait. Ils n'ont pas encore fait les guirlandes de Noël. Bon, je ne sais pas s'ils vont les faire, parce que normalement, à cette période-là, ils les ont déjà mis. Et comme ils les mettent à l'entrée, là, il n'y a rien de mis. Alors, je ne sais pas s'ils vont les mettre ou si
ils vont laisser les petits commerçants plutôt... ils vont peut-être laisser la place aux petits commerçants et eux, je sais pas. Pour que les petits commerçants au mois de décembre puissent au moins travailler, quoi. Alors, je voulais revenir aussi sur un petit sujet. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur mon bouquin de Clara Markova. Certaines personnes ont été offensées apparemment parce que j'ai dit, puisque j'ai dit que c'est vrai que Clara Markova, ce sont des livres qui coûtent assez cher. Les illustrations sont très jolies. Si vous voulez un très joli coloriage, il ne faut pas colorier avec des crayons bas de gamme. Je veux dire, c'est pas parce que vous allez colorier avec des crayons bas de gamme que votre dessin va être moche. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas, j'ai pas voulu dire que voilà, si vous faites avec des crayons bas de gamme, ça va être de la merde. Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que le Clara Morgan, c'est un livre que l'on respecte. C'est une illustratrice qui a mis beaucoup de travail dans ses illustrations. Et je trouve ça dommage que ces dessins ne soient pas mis en valeur par, justement, par des crayons qui rehaussent en fait ces illustrations. Si vous faites ça avec des crayons bas de gamme, vous savez très bien que les crayons bas de gamme, il n'y aura pas de pigmentation. Vous allez être obligé de repasser des couches, ça va se voir. Donc le dessin, je ne dis pas qu'il ne va pas être joli, mais je trouve qu'il ne sera pas à la hauteur du livre. C'est ça que j'ai voulu dire en fait. Il y a certaines personnes qui se sont offensées en disant oui, tu dis que ce qu'on fait c'est de la merde, nous on n'a que des crayons bas de gamme. Non, pas du tout. C'est pas de la merde ce que vous faites. Seulement, je trouve moi personnellement, c'est juste mon avis à moi, que dans ce livre-là, si on n'utilise pas les crayons adéquats, le dessin ne sera pas mis à sa juste valeur. C'est ça que je veux dire. C'est quand même dommage. Personnellement, c'est toujours mon avis personnel, je trouve ça dommage d'acheter un beau livre comme ça et que les dessins à l'intérieur ne ressortent pas. Je pourrais très bien le faire avec des crayons bas de gamme. J'en ai des crayons bas de gamme, mais pour moi, non. C'est des illustrations qui méritent que chaque petit objet, chaque petit détail soit mis en valeur par des crayons qui sont pigmentés. Voilà. Alors là, j'ai commencé à faire, vous voyez, j'avais fait le marque-page. Je les ai fait au Prismacolor, puisque moi, je n'ai que ça en crayon. Si j'avais fait ça avec des bics ou des crayons vraiment bas de gamme, ou même avec mes Castel Art, ça n'aurait pas du tout rendu le même modèle. Et ça m'aurait embêté que la petite poupée ne ressorte pas, que l'illustratrice a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour faire tous ces petits détails. Et voilà, je trouve dommage. Voilà, vous voyez, là j'ai fait celui-ci. Je veux dire, voilà, c'est des crayons qui sont pas fades, les Prismacolor. Si vous faites ça, j'aurais pas pu faire ça avec mes Arteza. Je ne pense pas que ça aurait ressorti autant. Vous voyez, c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire que les personnes qui ont des crayons bas de gamme font de la merde. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Bon, après, elles se sont offensées. C'est pas grave, je laisse tomber. Moi, je ne réponds pas à ça. C'est juste, voilà, une petite parenthèse que je voulais faire. Voilà. Après, pas contente, et ben elle se désabonne et puis voilà. Alors moi ça me dérange pas, alors pas du tout. Je préfère avoir des personnes qui se désabonnent de ma chaîne plutôt que des personnes malveillantes. Donc voilà, je préfère perdre 10 abonnés, mais voilà, ne pas avoir de personnes malveillantes sur ma chaîne. De toute manière, c'est réciproque, donc voilà. La parenthèse est fermée, je n'en parle plus. Heureusement que c'est une minorité. Comme quoi, des fois, moi, je trouve que la jalousie, ça rend méchant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors après, vous pouvez me mettre des commentaires en dessous. Je les lis, hein, de toute manière, je lis tout. Hein. Mais je ne bloque pas, parce que je ne bloque plus. Je ne bloque plus, ça sert à rien. Voilà, à part si vraiment il y a des insultes ou des choses comme ça. Mais non. Après, je réponds pas. Voilà. Après, celles qui ne sont pas contentes, eh bien, elles s'en vont. Moi, je continue à faire mes partages.
Si ça plaît pas, bien tant pis. Donc voilà, là on va arriver à la fin du duo avec Béatrice. On va comparer avec la solution. Ensuite, je vais faire le tour au Posca. Alors, je suis très embêtée parce que du coup, je ne peux pas poster mon colo puisque je n'ai pas le mail. J'aimerais bien, Béatrice, que tu me contactes pour que je puisse poster la photo et puis que tu puisses m'envoyer la tienne. Alors moi, vous savez, j'aime bien prendre ma règle hein, quand je fais les contours comme ça, pour que ce soit bien droit. Alors là, je ne vais pas repasser de Prisma sur mes feutres, puisque de toute manière, il n'y a pas quasiment pas de traces. Voilà. Vous voyez, il est très joli. Donc ça, c'est la page 16 de ce livre-là. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, il y a une petite tache. Alors, attendez, je vais prendre mon feutre. Je ne sais pas ce que c'était. Alors, je vais chercher mon Posca. Je vais faire avec vous le tour. Alors, j'ai pris une feuille parce que pour faire au Posca, j'ai toujours peur de déborder sur le côté. Vous voyez, je prends mon Posca. Voilà, et je viens faire le tour. De mon dessin. Ensuite, je viens mettre des petits points au Posca blanc tout autour de mon dessin. Alors, j'ai vu, c'est sur le compte Instagram de Nelly Disney Color. Elle faisait ça sur le tour de ses colos et je trouvais ça super joli. Alors, je lui ai dit que je lui avais repiqué son idée. Elle a rigolé. Mais je trouve que oui, ça finit très bien le dessin. Alors, mon Posca, il arrive un peu au bout de sa vie. Alors, je vais mettre pause et puis je fais tout le tour et je vous montre juste après. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait tout mon contour noir. Voilà. Et là, ce que je fais après, c'est que je prends un Artristro. Donc, c'est les dupes des Posca. Vous voyez, Artristro. Et je viens faire mes petits points tout autour. Donc, j'en fais un gros, 3 petits. Voilà. Je fais ça tout autour. Je trouve que ça finit le dessin. Ils sont vraiment très bien. C'est des pennes marqueurs, hein, je crois. Ouais, pennes marqueurs. Je vous les remettrai si vous voulez dans la barre d'information. C'est vraiment les dupes des Posca. À un prix, franchement les filles, ils valent une trentaine d'euros. Vous en avez à l'intérieur, vous en avez 30. Et je peux vous assurer que c'est vraiment les dupes des Posca. Je dirais même mieux,
ils sont même mieux que les Posca. Enfin, moi, personnellement, je les trouve mieux que les Posca. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus pigmentés et on arrive mieux à les travailler que les vrais Posca qui coûtent une blinde. Je vous avais fait hein, une vidéo de présentation. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Je vais le faire là. Alors, il faut bien les amorcer au départ. Et après, vous voyez, c'est nickel. Vous pouvez faire des petites étoiles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc voilà, mon dessin est terminé. Mon duo avec Béatrice hop, est terminé. Je vous remontre. Alors, je fais attention parce que ce n'est pas sec. Donc voilà comment se présente le dessin. Il est très joli, fait au Fibracolor. Il y a juste le bleu là et là qui a été fait au Faber-Castell. Autrement, tout a été fait au Fibracolor. Donc voilà les filles, j'espère que ce petit format de vidéo vous plaît, de voir soit le début, soit la fin. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal, c'est moins lassant pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, portez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!